Salut. Deuxième étape de ce tour de 3 vidéos sur la présentation du parcours du Tour de France. Cette semaine, on s'attaque au dur, on s'attaque à la deuxième semaine, les Alpes et la traversée pour aller jusqu'aux Pyrénées. Une semaine qui va être rythmée aussi par la bataille du maillot à pois. Allez, on voit ça tout de suite. Bon, fini les étapes pourries, on met tout de suite les pieds dans le plat. Ah non, ça sera pas plat puisqu'on est dans les Alpes. Et oui, Jamy, on part de Morzine et on arrive à Genève. Une étape, une nouvelle fois premier à l'échappée, et avec un col final autour de 4%. C'est pas sorcier comme parcours. Attends, je rêve ou t'es en train de prendre ma place? Ah, t'as vu comme c'est chiant ou pas? Le mercredi, on a... Je te promets, tu redis Panzani, je te bute. Mais bref, pas le temps de blaguer parce que le lendemain, on a l'arrivée en haut du col du Granon, la première grosse étape de montagne de ce Tour de France dans les Alpes. C'est sûrement l'étape la plus attendue par les suiveurs assidus du cyclisme. L'arrivée en haut du Granon, 11 km à plus de 9% de moyenne. On passe avant par le Calibier qui passe aussi par le Télégraphe. Donc on aura on aura 50 points en plus en haut du Galibier. Ou alors si c'est 20, ça sera 40. Enfin bon, bref, les points seront doublés en haut du Galibier. On aura pas loin de 70 points distribués pour la montagne, tout simplement. Donc le maillot à pois se joue déjà sur cette étape et surtout à voir ce que les favoris font. Est-ce qu'il y en a un qui tente de loin? J'y crois pas trop. Est-ce qu'on sort dans le granon ou est-ce qu'on se neutralise jusqu'à l'arrivée? Parce que justement ce col du granon fait peur. On verra le scénario de course, mais en tout cas, c'est la première grosse étape de montagne où Thierry, enfin, il s'est pas foutu de notre gueule. Malheureusement, par rapport au parcours, je la trouve hyper mal placée cette étape parce que on a une étape très dure, très belle avec le col du Granon, mais le lendemain, on a l'étape reine du Tour et c'est l'étape reine. La veille, généralement, la veille de l'étape reine, on va pas prendre des gros risques à attaquer de loin ou à tenter des coups de force. On va plutôt garder justement ses forces pour tout mettre le lendemain ou en tout cas éviter les grosses craquantes le lendemain. Car voici ressemble à quoi un menu du jour lors d'une fête nationale française. 3 cols hors catégorie, 3 cols mythiques, 3 cols qui ont écrit la légende du Tour de France, Galibier, Croix de Fer, Alpe d'Huez. Comme dirait un youtubeur connu, c'est bon pour vous. Bon, et si la veille on avait peur de cette étape, j'espère en tout cas qu'on passera à l'action dans celle-ci, même si dès le Galibier pour les favoris j'y crois pas, dès la Croix de Fer non plus, forcément on va attendre l'Alpe d'Huez. Maintenant, il y a peut-être un petit groupe de personnes qui ont déjà perdu un petit peu de temps, qui sont autour de la 15e place au général, qui peuvent tenter soit dès le Galibier, soit dans la Croix de Fer. En plus, l'arrivée à l'Alpe d'Huez, ça nous rappelle un peu les éditions 2011 et 2015, puisque en 2011, on était passé par le Galibier, alors l'autre versant, mais bon, on était passé par le Galibier, et 2015, parce qu'on était passé par la Croix de Fer avant que Thibaut Pinot s'en aille gagner. Et oui, 2011, pourquoi je vous en parlais? Parce que c'était le show Contador, Veuclair, Evans, Schleck. Enfin bon, bref, c'était le bordel. Et c'est pour ça que le clin d'œil est intéressant, puisque sur les deux étapes, on avait Quintana qui avait repris du temps, qui avait fait vaciller Froome. On avait la victoire la résurrection plutôt de Pinot. On avait la victoire de Roland, le show Contador, le craquant de Veuclair. Enfin bon, bref, il s'est passé tellement de trucs sur l'Alpe d'Huez en étant passé par un de ces deux cols précédemment que là, on a les deux d'un coup. Et du coup, je trouve ça quand même assez beau. Je sais pas si c'est fait exprès dans la symbolique, mais c'est beau. En plus, comme je vous l'ai dit, 3 couleurs catégorie, donc forcément les points pour le maillot à pois, va y en avoir. Donc on verra ce qui se passe si le maillot à pois sort, s'il sort pas, s'il arrive à prendre les points, si c'est quelqu'un d'autre. Enfin bon bref, c'est aujourd'hui le maillot à pois qu'il faut le jouer, parce que sinon ça va être un peu plus compliqué. Étape numéro 13, on sort enfin des Alpes et direction Saint-Étienne. L'étape, elle est catégorisée en plat, mais elle l'est pas tellement. Ça monte, ça descend un petit peu toute la journée. Même sur la fin, on a un léger faux plat montant. Donc, ouais, c'est pas sûr à 100% qu'on a un énorme sprint massif. Des coureurs comme Sagan, Van Aert, etc. ont tout intérêt de rouler pour faire sauter les Jacobsen, les Groenewegen, surtout à la sortie des Alpes où il y a une fatigue déjà importante qui s'est créée dans les muscles des coureurs. Le samedi, on aura une étape de moyenne montagne avec une arrivée à Mende en haut de la côte Laurent-Jalabert. Autrement appelée la côte de la Croix. En fait, cette semaine, elle est dédicacée à Thibaut Pinot, quoi. Victoire à l'Alpe d'Huez, l'arrivée à Saint-Étienne, comme en 2019 avec Alaphilippe, l'arrivée à Mende avec Romain Bardet où il se regarde. C'est quoi ce bazar là? Jure, tu peux faire des interventions pertinentes, toi.
Après, on se souvient qu'à chaque fois qu'on était arrivé là, il n'avait pas réussi son tour comme il le souhaitait. Par contre, c'est fou comme tu es toujours obligé de nous casser nos espoirs, tu es toujours obligé de nous casser nos rêves. Moi, je suis là pour rappeler des faits, hein, c'est tout. Hein. Ouais, bah garde-toi les biens où je pense, là, tes faits. Hein. Enfin, le dimanche, on arrive proche des Pyrénées, vous attendez à une étape de fou, juste avant la journée de repos, comme ça va s'attaquer de partout. Comme ça va être exceptionnel cette dernière journée. En plus, il y a eu les Alpes avant, ils n'ont pas récupéré depuis, ils ont eu qu'une ou deux occasions. Ah bah non, c'est une étape toute plate qui arrive du côté de Carcassonne. Bon, encore une fois, c'est une étape catégorisée pleine, qui est loin d'être plate. Est-ce que pour une échappée de baroudeur, ça peut profiter Une nouvelle fois, les profils Sagan, Van Aert, Van Der Poel ont intérêt de rouler pour lâcher les purs sprinters. On verra ce qui se passe sur cette étape, mais ça serait intéressant à suivre. Mais c'est tellement dommage qu'on ait aucune étape de montagne vraiment hyper bien placée, toute seule, qui est capable de faire des différences de fou. Parce que même l'Alpe d'Huez, bah, il y aura forcément le Granon la veille, ça sera compliqué. À la limite, la seule étape de cette deuxième semaine qui peut créer des différences de fou, c'est l'étape de Mende. Pourquoi? Parce que c'est une étape de moyenne montagne. On l'a vu sur le Giro avec la Bora et l'étape où ils ont mis en route à 80 bornes de l'arrivée. C'est pas les étapes de haute montagne qui font souvent le plus de dégâts. Maintenant, l'arrivée en haut de la côte de la Croix-Neuve, pour moi, elle va inhiber toutes les tentatives de favoris ou même toutes les tentatives d'équipe de favoris de lâcher tout le monde. Et je pense qu'on aura une course de côte. Mais s'il y a une étape où il y a quelque chose à faire, pour moi, c'est cette étape de Mende. Et le retour de la descente à tombeau ouvert, qu'est-ce que je vais vous prédire cette semaine? Je vous prédis que l'homme qui est en jaune à l'arrivée à Carcassonne à la fin de cette deuxième semaine ne sera pas l'homme qui sera en jaune sur les Champs-Élysées à Paris. Avec toute la fatigue accumulée durant ce Tour de France, avec toutes les étapes compliquées où il a fallu pas perdre de temps, rester concentré, avec toutes les étapes où voilà, on a pu aussi s'attaquer dans cette deuxième semaine, le maillot jaune aura fort à faire. Même si la troisième semaine n'est pas hyper bien tracée, il y a des étapes dures, il y a un chrono, il y a tout ce qu'il faut pour faire des dégâts tout simplement. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette deuxième semaine, ce que vous pensez de la descente à tombeau ouvert. Est-ce que le maillot jaune, à l'arrivée à Carcassonne, le gardera sur les champs? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce que, je sais pas, dites-moi tout, ce que vous pensez du col par exemple, du Granon. Voilà, tout ça. N'hésitez pas aussi à lâcher le like, abonnez-vous, ça fait hyper plaisir. Et nous, on se dit à très bientôt pour la présentation de la troisième semaine. Allez, ciao!